Soyez les bienvenus en cette matinée où nous allons pouvoir louer, adorer, célébrer le beau nom de Jésus. Nous voudrions, avec mon épouse, vous souhaiter la bienvenue en ces instants qui vont être bénis. Nous le savons, nous le croyons et nous allons le confesser ensemble. Nous allons être bénis de Dieu parce que le Saint-Esprit, lui, n'est pas confiné et il va agir dans nos demeures, agir à travers ces chants, la prédication apportée par le pasteur Jean-Marc Tcherkéchian. Nous allons être bénis ce matin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous allez le vivre? C'est tout ce que nous vous souhaitons ce matin. Soyez bénis et sans plus tarder, célébrons le Seigneur. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Debout, sainte porte, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la gloire. Au sentier de la gloire, Jésus qui se conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Debout le héros sonne, debout vaillant soldat, immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Debout pour la bataille, partez les idées nues, pour que Dieu ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldat mettez-vous. Le triomphe est possible, pour qu'il est à genoux. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu.
ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné quand ma vie fut pardonnée, portant la mort à ma place. Oui, sa grâce est ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qui nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur ressuscité. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. On confesse tous ensemble. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh,
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Réalisons qu'il a tout donné sur la croix et que nous pouvons chanter la gloire du Seigneur ce matin. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Les arbres ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons la parole de Dieu. Laissons-nous remplir par le beau message que Dieu a en réserve pour nos vies. Gloire au Seigneur, frères et sœurs, après ce merveilleux moment où nous avons pu chanter au Seigneur notre amour, nos louanges. Le moment est venu pour nous de partager la parole de Dieu. Et en fait, je vais vous proposer une lecture qui est très connue par les lecteurs de la Bible, qui concerne un personnage absolument monumental de l'Ancien Testament. Il s'agit d'un prophète, le prophète Daniel, et dans un épisode de sa vie qui est absolument saisissant,
la fameuse histoire de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Je voudrais simplement lire ce que la Bible nous rapporte de cet épisode et ensemble nous allons peut-être développer quelques enseignements pour nous fortifier, pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Voici ce que la Bible dit. Donc, il s'agit du roi Darius, et le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, et avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Libre à vous de poursuivre cette narration à la maison pour connaître la suite des événements. Ce que je retiendrai pour nous en cette matinée de culte, c'est que Daniel était connu comme étant celui qui servait son Dieu avec persévérance. C'est ainsi que le roi Darius va s'adresser à lui. « Daniel, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, puisse-t-il te délivrer ?» Et puis le lendemain, à l'aube, « Ce Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer ?» Daniel, un homme connu pour sa persévérance. Et ce sera le sujet que je partagerai ce matin avec vous, frères et sœurs, chers amis. Il y a dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 1, cette phrase toute simple, « Vous avez besoin de persévérance ». Je suis conscient moi-même avoir besoin de persévérance. Il y a de nombreuses situations dans la vie quotidienne où, sans persévérance, nous ne pourrons pas surmonter et aboutir. Nous avons besoin de persévérance. Alors, je voudrais développer quelques pensées à ce sujet. Savez-vous qu'à 3 reprises, dans les évangiles, il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est donc quelque chose à considérer au plus haut point, c'est un élément d'importance. La persévérance de Daniel, en quelques minutes, on commencera cette réflexion par un survol rapide de la vie de Daniel et on va être amené à considérer dans quelle situation cet homme
s'est trouvé et combien sa persévérance à aimer et à honorer et à servir fidèlement son Dieu lui a permis finalement de triompher de toutes choses. La Bible nous informe que c'est dans son adolescence que Daniel, qui était un juif, a été déraciné brutalement avec un certain nombre de jeunes gens de son âge. Il y a eu ce phénomène d'exil violent. Des centaines de jeunes gens juifs ont été emportés de force en exil à Babylone. Et Daniel n'était qu'un adolescent, arraché à sa famille, arraché à ses fréquentations, arraché à ses habitudes, arraché à ses repères éducatifs, arraché à une situation qui probablement était sécurisante, et brusquement, le voilà entraîné dans un univers totalement étranger et totalement nouveau. On imagine le déchirement affectif de cet adolescent, on imagine ses angoisses, on peut même imaginer les larmes qu'il a dû verser, les souffrances morales et affectives de cet adolescent. On peut imaginer cela. Et comprendre que l'élément qui a permis à cet adolescent de garder le cap, de garder la foi, de garder de l'espérance, c'est cette qualité de la persévérance. Oui, on peut être adolescent et déjà persévérant dans notre attachement à Dieu, notre amour à l'égard de Jésus-Christ, notre fidélité, notre endurance, notre constance peuvent se manifester même dans des âges très jeunes. Enfant, ado, tu peux déjà être persévérant. Il se retrouve dans un contexte, je disais, totalement nouveau, totalement étranger. L'empire babylonien avait ses valeurs, avait ses principes. Il y avait là une mentalité à laquelle Daniel n'était pas du tout préparé, mentalité empreinte de paganisme, avec des us et des coutumes totalement différents de ce à quoi Daniel était habitué. Il y avait des nouveaux codes, il y avait une nouvelle vision de la vie, il y avait de nouveaux éléments culturels, tout était nouveau pour Daniel. Il a rencontré très tôt, il a rencontré la tentation de faire partie d'une élite, d'être admis à la cour du roi de Babylone, la tentation d'une promotion. Je veux dire que très tôt, Daniel a été confronté à des réalités très fortes qui auraient pu l'éloigner de Dieu et le précipiter dans un chaos et une déchéance, mais Daniel était habité de persévérance. Adolescent, il a persévéré. Il n'a pas craint les influences, voire même les menaces qu'on faisait peser sur lui. Il n'a pas redouté pour sa propre vie. Sa fidélité à Dieu a été indéfectible. Il est resté attaché à son Seigneur et aux valeurs de sa foi
quelles que soient les difficultés rencontrées. Je dirais que la persévérance de Daniel s'est manifestée face au temps, face aux gens et face aux circonstances. La persévérance de Daniel s'est manifestée face au temps, car au chapitre 1 de son livre, nous le trouvons, comme je le disais, à l'âge de l'adolescence, mais à la fin de son livre, c'est un vieillard. Probablement, il était âgé de près de 90 ans. Près de 90 ans. Donc, nous comprenons que des décennies ont passé. Le temps a passé. Dans un contexte, rappelons-nous, très difficile. La foi de Daniel aurait pu être émoussée, affectée, affaiblie. Daniel aurait pu céder au découragement, à la démission. Il aurait pu baisser les bras, mais il a persévéré. Sa persévérance a triomphé du temps qui passe. Des années, des décennies ont passé, mais Daniel est resté absolument établi dans sa foi, en la fidélité et en la toute-puissance de son Dieu. La persévérance de Daniel s'est manifestée également face aux gens. En effet, l'entourage social de Daniel n'était pas très favorable à la foi. Il était entouré, et le récit biblique nous permet de le comprendre, d'une société malveillante. Son entourage propre était composé d'hommes aux intentions belliqueuses, des hommes jaloux, qui n'avaient aucun scrupule pour échafauder des plans et des complots dans le but de nuire à Daniel. C'étaient des menteurs, des accusateurs, des personnes qui épiaient Daniel afin de trouver chez lui le moindre défaut. Face à tous ces gens, Daniel a persévéré. Il n'a pas redouté leur manigance, il n'a pas été impressionné. Ses émotions ont été rassurées par sa foi, il a persévéré. Il a toujours préféré écouter son Dieu plutôt que de se laisser influencer par les pressions multiples que tous ces gens exerçaient sur lui. Et puis, Daniel a manifesté de la persévérance face aux circonstances. Je ne vais pas énumérer un grand nombre de circonstances difficiles et très fortes que Daniel a traversées. Sa vie, c'est une aventure. Sa vie est remplie, elle est jalonnée de séquences très fortes, n'est-ce pas? Il a vu ses propres amis, 3 de ses compagnons, il les a vus être précipités dans une fournaise surchauffée. Il a traversé des circonstances excessivement fortes. Lisez dans le récit biblique, ces 3 jeunes gens ont été prodigieusement préservés du feu et sont sortis de la fournaise absolument indemnes. Et puis il y a la séquence dont nous venons de lire quelques lignes en introduction de ce message, dans un contexte de complot et de manigance. Voici que le roi Darius
est contraint de condamner Daniel à être jeté dans la fosse aux lions. Quelle circonstance, quelle situation de dangerosité extrême. Imaginez une fosse occupée par des félins affamés, des lions voraces, et puis Daniel, que l'on jette parmi ces fauves. Et c'est là que le roi Darius exprime cette réalité qu'il a constatée chez Daniel, la persévérance. Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer des lions. Et puis le lendemain, je le disais, il s'approchera à l'aube près de la fosse et interrogera dans la nuit encore. Et Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il été capable de te délivrer de la gueule des lions? Et il est tout bouleversé d'entendre Daniel lui répondre « Oh, sois apaisé, ô roi, mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. » Alors, tous ces récits, frères et sœurs, sont là pour nous encourager, car nous aurons, nous aussi, besoin, bien souvent, de manifester de la persévérance, Il y a un nombre impressionnant de textes bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent de la persévérance chrétienne, la persévérance des enfants de Dieu. Les tout premiers chrétiens qui venaient juste de passer par le baptême. Vous savez que par le baptême, par immersion, on s'engage à suivre Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible nous dit ils persévéraient. Déjà, ils manifestaient cette endurance, cette constance, cette ténacité dans leur amour et dans leur attachement à Christ. Et entre autres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je crois qu'on peut vraiment bénir le Seigneur pour sa parole, la Bible, et pour l'enseignement qu'elle nous apporte. Parce que les enseignements de la parole de Dieu vont nourrir notre foi, éclairer notre chemin, puisque sa parole est une lampe à nos pieds, et sa parole va nous consoler, stabiliser nos émotions, et nous encourager toujours et encore et jusqu'au bout à regarder à Jésus-Christ. Sa parole, c'est notre boussole. Elle va nous indiquer toujours le bon cap. Elle sera violemment décriée, contestée par l'homme en général, les idées, les philosophies diverses, mais nous nous souvenons de ce que Jésus a dit dans sa prière adressée à son Père. « Père, ta parole est la vérité. » Et il persévérait dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons besoin de persévérer dans cet enseignement, dans ce que la Bible nous communique en instruction, en explication. La parole de Dieu, c'est le point d'ancrage de notre foi. Un autre texte dit ceci, alors là il s'agit des apôtres Paul et Barnabas qui visitent quelques églises d'Asie mineure, et la Bible nous dit qu'en visitant ces chrétiens, il les exhortait à persévérer dans la foi. Encore un autre domaine où nous sommes appelés à persévérer dans la foi
Et il leur disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, parce que parler de persévérance sous-entend que nous rencontrerons des épreuves. La Bible parle même de tribulation. La notion même de persévérance contient l'idée de faire un effort, de tenir ferme, de résister et de ne pas facilement se laisser détourner ou vaincre par le découragement. Alors il leur disait avec enthousiasme, « Eh bien, frères, sœurs, vous qui venez de rencontrer Christ, persévérez dans la foi. L'évangile que vous avez entendu et reçu a suscité en vous la foi. Maintenant, il vous faut persévérer dans la foi. » J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma sœur, mon cher ami, persévère dans la foi. Car celui qui persévère dans la foi obtient l'exaucement de ses prières et obtient le secours nécessaire. Un autre texte nous dit ceci, « Ayez du zèle » Romains 12, 12. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, et écoutez bien, persévérez dans la prière. » Persévérez dans la prière. Pour nous, la prière n'est pas une simple démarche dévotionnelle et religieuse, mais la prière, c'est un combat spirituel et nous voulons mener ce combat avec détermination et persévérance. Mon frère, ma sœur, il est des exaucements que tu obtiendras, je dirais, presque facilement, presque immédiatement. Mais il y aura des exaucements que tu obtiendras au terme de la persévérance dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui, en écoutant ce message, se reconnaîtrait dans cette description de découragement? Y a-t-il quelqu'un qui aurait cessé de prier, qui aurait renoncé à prier? Remets-toi en prière, persévère dans la prière et que l'Esprit de Dieu t'encourage dans ce domaine. Et pour terminer, il y a ce texte là encore merveilleux, Hébreux 13, 1, qui nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. » Persévérer dans l'amour fraternel. Il est bon de ressentir les uns à l'égard des autres un amour divin, un amour sincère, un amour fort, pur, l'amour qui patiente, l'amour qui pardonne, l'amour qui bénit et qui bénit en toutes circonstances, l'amour qui passe outre les blessures, les vexations, les déceptions. Persévérer dans l'amour fraternel. Oui, mon frère, ma sœur, ta capacité d'aimer tes frères et sœurs rencontrera des épreuves, des tests, des circonstances qui chercheront à te dissuader et à te décourager. Mais toi, persévère dans l'amour fraternel. En conclusion, je voudrais citer ces deux textes, Colossiens 1, 11, « Soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Et puis, cet autre texte tellement enthousiasmant, parce qu'il nous ouvre une perspective glorieuse et céleste, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Jésus.
avec lui. Persévérons ensemble dans notre amour, dans notre service, dans notre marche chrétienne, notre attachement au Seigneur Jésus. Persévérons dans l'enseignement de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions vivre quelques instants maintenant avec en fond musical, en fond sonore, ce cantique justement dont le titre est « Persévère, persévère, persévère ». Si tu trouves que le temps est trop long, si tu trouves que la réponse à tes prières tarde trop, si tu trouves que ta situation est tellement pénible que tu as l'impression que bientôt tu vas lâcher prise, persévère, persévère. Si tu trouves l'épreuve trop lourde, le problème trop complexe, si tu trouves que ta problématique est tellement ancienne que tu es tenté, eh bien comme d'admettre et d'accepter les choses comme étant une fatalité, alors tu es prêt de baisser les bras. Non, si tu trouves que ton épreuve est trop longue, persévère, persévère. Si tu trouves la tentation irrésistible, tu connais tes points faibles. Il y a certainement des domaines où tu aimerais être différent, différente. Tu as essayé tant et tant de fois sans y parvenir. Si tu trouves la tentation irrésistible, persévère, persévère. Mon frère, ma sœur, mon ami, si les pensées négatives et si la mauvaise image de toi-même t'accable, et si par conséquent tu as l'impression que la bénédiction c'est toujours pour les autres, pas pour toi, persévère. Toi comme les autres, tu es aimé du Seigneur. Persévère et par la foi persévérante, sois vainqueur dans le beau nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur.
oh, sa parole, sa présence par son esprit, la communion fraternelle d'un même esprit. Oh, quelle joie d'avoir vécu ces instants, mais ce n'est pas terminé. Nous allons entonner un dernier cantique qui nous invite à prier notre Père. Et d'ailleurs, c'est une prière, cette fameuse prière dans Matthieu 6, où Jésus enseigne ses disciples à prier. Alors, avant de vous donner rendez-vous mardi prochain à 20h et sur notre site monégliseanime.fr, j'aimerais qu'on puisse, avec mon épouse, chanter ce cantique. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons, nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Une dernière fois, gloire à Dieu tous ensemble. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu.
nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Soyez bénis, passez une bonne journée sous le regard de notre divin Seigneur.